Alors, nous allons faire une petite exploration du culte de la Vierge Marie par l'iconologie, c'est-à-dire l'étude des images. Les images de la Vierge Marie, c'est très intéressant parce que quand est-ce qu'elles sont arrivées, les images de la Vierge Marie, et d'abord quand est arrivée la question du culte de la Vierge Marie et même de la Mère de Dieu, la Théotokos, comme on dit dans la théologie chrétienne. En fait, évidemment, toute la question autour du culte de la Vierge Marie arrive à cause du Christ ou par le Christ. C'est assez curieux parce qu'aujourd'hui on dit que le culte de la Vierge Marie, c'est accéder au Christ par la Vierge Marie. Mais historiquement, la question de la Vierge Marie est d'abord venue par une question de christologie. Est-ce que Marie, la mère de Jésus, est la mère de Dieu? Voilà. Alors c'est une question qui a beaucoup créé de turbulences dans les premiers siècles de l'Église. Il y a eu des conciles, hein, vous savez, il y a eu 7 conciles œcuméniques. Et puis le 3e concile œcuménique, qu'on appelle le concile d'Éphèse, qui se situe en 430, se réunit pour principalement traiter de cette question-là. Et quel était l'objet de la question? C'était savoir si, oui ou non, on peut donner à Marie le titre de mère de Dieu, ou plutôt mère de Jésus. Donc vous voyez la nuance, mais pourquoi je raconte ça? Parce que c'est l'occasion qui a fait que l'attention chrétienne, la piété chrétienne, et même le calendrier liturgique chrétien, s'est intéressé à la Vierge Marie. Parce que tout d'un coup, on s'est posé la question de Marie comme mère de Dieu, Théotokos. C'est son premier titre, Théotokos. C'est le premier titre de la Vierge Marie, et on aurait très bien pu se contenter de ça. Voilà, c'est l'objet d'un concile, et d'ailleurs c'est le seul titre de la Vierge Marie qui est fait l'objet d'un décret d'une si haute autorité, le concile d'Éphèse. Alors je vous montre sur les images que vous voyez, je vous montre une petite représentation du concile d'Éphèse tel qu'il est représenté à la basilique de Fourvière. C'est pas très beau, hein, c'est du 19e, c'est des mosaïques. Vous allez voir d'autres mosaïques byzantines qui sont infiniment plus belles. Mais c'est un des panneaux qui raconte le concile d'Éphèse, parce que c'est un concile très important. En fait, c'est un concile, ne nous trompons pas, c'est un concile christologique. C'est-à-dire, on est encore en train de s'interroger si Jésus était vrai Dieu ou vrai homme. Est-ce que, si c'est Dieu fait homme, est-ce qu'il ne dénature pas l'homme? Est-ce que, quand Dieu entre en l'homme, en humanité, il ne dégrade pas sa divinité? Voilà. On est dans ces questions, c'est des questions extraordinairement complexes. Il y a 2 personnages qui s'opposent, 2 patriarches, c'est-à-dire 2 papes. Hein. À l'époque, un patriarche, c'est un pape. Celui d'Alexandrie et celui de Constantinople. Et celui de Constantinople ne veut jamais dire Marie, mère de Dieu. Il dit toujours Marie, mère de Jésus. Ça crée des turbulences. Et l'évêque d'Alexandrie, lui, dit non, il faut utiliser le terme mère de Dieu. Et finalement, donc, le concile se réunit, on condamne Nestorius, le patriarche de Constantinople, on favorise celui d'Alexandrie, et on donne cette petite formule, Marie peut être appelée Théotokos, non pas mère de la divinité du Christ, vous voyez comme les mots sont précis, tout ça c'est en grec, mais mère de Dieu selon l'humanité. C'est-à-dire, si on peut dire, elle est en quelque sorte celle par qui l'incarnation a eu lieu. Voilà. L'incarnation, c'est bel et bien Dieu fait homme. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, le culte de la Vierge Marie va prendre de l'ampleur, de plus en plus d'ampleur, avec des teintes selon les siècles et selon les blocs de la chrétienté, Orient, Occident. On n'a pas tout à fait les mêmes perceptions, pas les mêmes sensibilités théologiques, pas les mêmes spiritualités. Donc voilà, ce que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, essayons de voir si, au début, à l'origine, s'il y avait des images de la Vierge Marie. Et là, on est très étonné
parce que, on le verra avec les séances suivantes, hein, parce que oui, et c'est même une des premières images dans l'histoire de l'Église. Alors je vais vous montrer les toutes premières images qu'on peut trouver dans les absides, principalement. Hein. Au début c'est dans les absides, il n'y a pas d'icône encore. Les absides des églises, on met assez souvent, des iconographies, des images dans les absides. Eh bien, en voilà une. Voilà un exemple. On est au VIe siècle, à Ravenne. Pas de Christ, pas de crucifixion, bien sûr, ça apparaîtra qu'au XIVe siècle. On voit cette image très étrange, et c'est une image de l'Église. C'est-à-dire, vous voyez un évêque vers lequel convergent des moutons. C'est l'image de l'Église. C'est-à-dire, quand les gens rentraient dans la basilique de Ravenne, à Rome, à Constantinople, un peu partout, qu'est-ce qu'ils avaient à contempler? Leur propre image. C'est-à-dire, le volume architectural qu'était l'Église leur donnait de devenir, en vérité, ce pourquoi ils rentraient dans ce volume. Ils devenaient l'Église. Et donc, nous avons l'image de l'Église en face de nous. Et dans les premiers siècles, l'image de l'Église, c'est quoi? C'est l'évêque, avec des petits moutons, enfin voilà, ce genre d'image. Et celle de la Vierge Marie, image de l'Église. Alors ça, il faut bien le retenir, parce que c'est le fil conducteur en théologie de toutes ces petites capsules que je vous montrerai pendant cette période de l'Avent. Donc les images de la Vierge Marie s'imposent dans ce qu'on appelle le cul-de-four des absides, mais déjà très rapidement sous deux formes. Vous avez soit une Vierge Marie debout, soit une Vierge Marie qui présente son Fils, soit encore, comme sur cette image, une orante. C'est quoi une orante? C'est Marie qui a les deux mains levées vers le ciel, comme on la trouve d'ailleurs dans les catacombes. C'est une très vieille image qu'on a dans l'histoire de l'art chrétien. Et donc on le trouve aussi, là je vous montre une image qui date du XIe siècle. Et donc cette tradition de la Vierge Marie orante va rester. Et même dans la période contemporaine, voici par exemple deux images d'églises contemporaines byzantines, très contemporaines. Donc ici, vous voyez dans l'abside, non pas encore une fois le Christ Pantocrator, non pas, évidemment on est à Byzance, donc pas de crucifixion, mais la Vierge Marie. Donc c'est l'image de l'Église. Alors on verra que cette théologie va évoluer. Ou bien encore celle-ci, vous voyez, qui est une église contemporaine de Chypre. Contemporaine, c'est une restauration contemporaine d'une église de Chypre. Et vous voyez très nettement sur le cul-de-four de l'abside, c'est la Théotokos. Le Pantocrator, lui, il apparaît, le Pantocrator, le Christ qui règne sous toute chose. Il apparaît dès le XIe siècle, mais sur la coupole. Petit à petit, de la coupole, il ira à l'abside et il détrônera la Vierge Marie. Je vous montre pour information une ou deux autres icônes mosaïques qu'on trouve dans les premiers siècles. Ici, toujours à Ravenne, le Christ Pantocrator, mais là encore, le Christ comme image de l'Église. L'Église, c'est le Christ continué. C'est le corps du Christ. Et très vite s'impose cette image que je vous montre ici. Celle-ci est du IXe siècle, on la reverra. Elle est à Sainte-Sophie de Constantinople. C'est la plus vieille image de la Théotokos que nous ayons gardée. Donc voilà, à titre de référence, c'est probablement ça qui ornait les absides, au moins jusqu'au 9e, 10e, 11e siècle. Voilà. Eh bien, les prochaines fois, nous verrons d'autres modes de représentation de la Vierge Marie et donc d'autres formes de culte. À bientôt!